Shalom, excellence. Nous continuons ce matin avec comment faire pour donner au Saint-Esprit sa place dans notre vie. Ou comment faire qu'il se révèle. Parce que nous devons comprendre que tout être humain a l'Esprit de Dieu en lui, mais ce sont les choix de vie qui lui permettent de se manifester ou pas. Nous avons déjà vu l'importance du Saint-Esprit. Il est fondamentalement l'esprit de réconciliation. Et donc, si nous voulons nous réconcilier avec notre Père, nous devons devenir plus esprit que matière. Et l'une des façons les plus simples de nous élever spirituellement est de fuir le péché. Oui, fuir le péché. Nous savons déjà dans la parole ce que l'Éternel des armées n'aime pas, ce qu'il attend de nous. Alors, nous devons nous atteler à faire ce qu'il nous demande. Et lorsque nous rentrons dans ce processus de fuir le péché, nous devons assumer notre choix. Parce que parfois, quand nous ne l'assumons pas, nous nous laissons emporter par autre chose qui vient freiner notre élan, notre désir. Le choix de Jésus-Christ dans notre vie, le choix, l'acceptation de ce sang qui a coulé sur le mont Calvaire est indéniablement lié à notre assomption, l'assomption de nos choix. Nous devons assumer et accepter aussi les conséquences inhérentes à ce choix. Ce n'est pas toujours facile, je vous promets. Le chemin de réconciliation est souvent un chemin de solitude. Parce que vous allez vivre des choses que vous ne pourriez pas partager, que les personnes ne comprendraient pas. Et donc, vous allez vous retrouver seul. Pour éviter des moqueries ou des railleries, vous allez être seul. Mais rassurez-vous, un jour, ce sont ces personnes qui vous chercheront. Au-delà d'assumer, nous devons changer notre mentalité. Il y a quelque chose d'important que nous, les enfants de Dieu, devons accepter. À partir du moment où nous acceptons le sang de Christ dans notre vie de façon consciente, acceptons qu'il est là. Parce qu'il est là. Les choix que nous allons faire nécessitent donc qu'on sollicite le Saint-Esprit. Moi, par exemple, quand je commençais à faire vivre le Saint-Esprit en moi, afin qu'il habite, je le sollicitais pour tout. Et j'avais aussi compris qu'en fait, l'Éternel des armées, ne faisant rien au hasard, utilise tout ce que nous faisons pour agir dans le spirituel. Donc, je sollicitais l'Éternel des armées par le Saint-Esprit pour tout. Comment m'habiller, ce que je vais manger, comment faire mon marché, qu'est-ce que je dois acheter, etc., etc. Je peux vous dire que même le choix de mon vernis, il le fait. Et ça devient une intimité, parce qu'on parle d'intimité quand on parle du Saint-Esprit. Ça devient une intimité incroyable de cheminer avec lui. Donc, changer notre mentalité nous permet d'ouvrir la porte à la grâce du Saint-Esprit. L'accepter dans notre vie en lui donnant la possibilité d'agir. Et nous allons nous rendre compte que c'est vraiment plus facile, c'est plus digeste de cheminer avec lui parce que ce chemin n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Nous espérons que par ces explications, vous avez compris un peu comment faire pour donner au Saint-Esprit la place qu'il doit avoir dans votre vie.
Et que s'il y a une question, aussi petite soit-elle, il n'y a pas de question idiote, il n'y a pas de question folle, mais si vous êtes dans votre dynamique de progression, n'hésitez pas à partager nos vidéos, à les liker et à nous revenir le cas échéant pour un besoin. Shalom, shalom, shalom.